Le réveil en douce. Alors ça, c'est la tribu de Lavaux. Ce gîte dans lequel j'ai organisé avec Ludovic Fontaine la première retraite de l'année autour du sentier de Samata. On a appelé ça sur le sentier de l'éveil en douce. Et je pense que ça a été un beau moment pour les 9 personnes qui sont venues nous rejoindre ici, en Charente. Sur ce lac absolument magnifique. En plus, aujourd'hui, on a un temps sublime. Il fait froid, mais la lumière est superbe. On a presque envie d'aller piquer une tête dans le lac. Sauf que l'eau doit être à 3-4 degrés, quelque chose comme ça. Il faisait très froid ce matin, il faisait -5. C'est difficile de vous faire ressentir la paix qui règne ici. Dans le cadre de la retraite qui était consacrée à la méditation, une des choses qu'on a faites avec Ludovic, c'est voir à quel point il y avait des rapprochements entre toutes les traditions qu'il partageait avec nous et cette compréhension des 3 principes. Et je pense que cette année 2024, pour moi, va être une année 3 principes. Avec Fatou Diop, nous serons de retour ici, le 27 et le 28 avril, pour une autre retraite qui s'appelle, entre parenthèses, « Retrouver le goût de la vie ». Et clairement, ce sera une exploration de ces 3 principes et des bénéfices de cette compréhension. Alors évidemment, le risque, c'est que ça ressemble à une chapelle, encore une chapelle. Mais plus j'avance dans cette compréhension, et j'avance avec vous depuis le début de ce podcast, plus je vois son universalité. Et les 3 principes, c'est comme un condensé extraordinairement concentré de toute la sagesse de l'humanité. En avril, la nature aura une toute autre allure ici. Et le lac sera certainement plus accueillant pour ceux qui voudront se baigner. En attendant, voilà un extrait donc de cette retraite que j'ai animée avec Ludovic Fontaine et où on va parler des 3 principes. Je vais vous lire tout simplement des tout petits extraits de ce livre que j'ai traduit pour que vous ayez une idée de la manière, de la langue de Sydney Banks. Bon, encore une fois traduite, c'est du français. Et je me suis aperçu que c'était très difficile de traduire l'anglais en français sur des thèmes comme cela spirituels, parce qu'on manque de tous les mots. Le français est une langue incroyablement contextuelle. High context, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on a un seul mot pour dire plein de trucs en fonction du contexte. Les Anglais sont beaucoup plus précis. Pour dire la conscience, par exemple, en anglais, on a au moins 2 mots. On a consciousness, awareness. Awareness, c'est plus l'attention. Mais on n'a pas le mot en français. En français, on dit conscience. Et c'est tout. Alors, on peut dire l'attention, mais ce n'est pas aussi vaste que quand on dit awareness, quoi. De la même manière, on n'a pas de mot pour traduire insight. Donc, il faut trouver des périphrases pour les tourner. On a plein de difficultés pour traduire le bouquin. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça passionnant d'essayer de le faire. Et puis, parfois, j'étais obligé de faire des phrases pour essayer de traduire un mot. Parce que j'en avais pas, tout simplement. Donc, je vais vous lire. Le chaînon manquant, c'est un tout petit bouquin. 6000 mots. Donc, le livre est épais comme ça, mais c'est parce que c'est écrit très gros. Et qu'il y a beaucoup de pages blanches entre les chapitres. Et là, je vais juste vous lire le chapitre qui chapeaute l'exposition des 3 principes. Donc, le chapitre qui s'appelle 3 principes. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ? Le principe de l'esprit, le principe de la conscience, le principe de la pensée, qui sont les 3 principes. Après, on verra si on fera un échange pour voir ce que vous comprenez, ce que vous entendez, si ça vous paraît clair. Donc, ça commence comme ça. L'esprit, la conscience et la pensée, mind, consciousness, thoughts, en anglais, sont les 3 principes grâce auxquels nous avons accès à notre expérience et la capacité d'en influencer le cours. Déjà là, on soulève la question du libre arbitre, mais on en parlera plus tard. Ce sont les composantes primordiales, et c'est à travers ces 3 composantes que tous les mystères de la psychologie humaine peuvent être élucidés.
Au moment où je vous dis ça, il faut que vous jouiez le jeu de « et si Sydney Banks avait raison ?» Il ne faut pas essayer avec le mental, parce que moi, c'est le premier truc que j'ai fait. Je dis quoi? Non, ok, d'accord. Il dit ça, parole d'évangile. Les 3 composantes primordiales de la psychologie humaine peuvent être élucidées par esprit, conscience, pensée. Ok, on va dire ok. Puis après, on verra. C'est ce que j'appelle la trinité psychologique, dit Sydney Banks. On est encore dans la trinité. L'esprit, la conscience et la pensée sont des outils spirituels. Ils nous permettent de contempler, de prendre la mesure de toute la création, et ils nous guident dans la vie. Ces 3 éléments sont des constantes universelles qui ne peuvent jamais changer, ni être séparés. Ni changer, ni être séparés. Souvent, Sydney Banks, il disait « j'ai dit 3 principes, mais en fait, il n'y en a qu'un. » Parce qu'on ne peut pas les séparer. Donc, quelque chose qui ne peut pas être séparé, en fait, c'est une seule chose. Mais on va dire qu'il y a 3 composantes pour que ce soit plus facile à comprendre. Toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces 3 outils et sont le résultat direct de l'utilisation adéquate ou, moi j'ai utilisé le mot mal avisé pour traduire misleading, qui n'est pas facile à traduire en anglais, en français je veux dire. Donc mal conduit. Moi j'ai écrit mal avisé. C'est un mot un peu vieillot, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pas bien avisé en fait. Et donc toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces 3 outils. Donc vous voyez la profondeur du truc, ce que ça veut dire. Hein. Toutes les philosophies, il n'y a pas d'exception. Le bouddhisme, tout. Le christianisme, mais aussi le stoïcisme, les philosophies grecques, etc. Toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces 3 outils et sont le résultat direct de l'utilisation adéquate ou mal avisée de ces mêmes principes. Tous les processus psychologiques naissent de ces 3 principes. Encore une fois, il n'y a pas d'exception. Le truc de Sydney Banks, c'est il n'y a pas d'exception. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, dit Sydney Banks. Il n'y en a pas. Esprit, conscience, pensée. Tous les comportements humains et toutes les structures sociales découlent de l'esprit, de la conscience et de la pensée. Les composés salutaires, parce qu'il parle de composés entre l'esprit, la conscience et la pensée, les composés salutaires, des sentiments tels que la compassion, l'humilité, l'amour, la joie, le bonheur et la satisfaction, sont tous enracinés dans des pensées positives. Donc le principe de pensée, c'est ce qui nous donne accès aux composés qu'il appelle salutaires. La haine, la jalousie, l'insécurité, les phobies et les sentiments de dépression sont tous des composés de pensées négatives. Ça paraît tellement simple, on dit bah oui, ok, mais encore. Alors il continue. Tous les sentiments prennent source et s'expérimentent, qu'ils soient négatifs ou positifs, à partir du pouvoir de la pensée. Notez, il ne dit pas mauvais ou bon, il dit négatif ou positif. Déjà, ça colore un peu la manière dont il s'exprime. Peu importe ce que tu penses, il s'agit d'un composé de l'esprit, de la conscience et des pensées. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'écris, c'est une pensée. Les 3 éléments, l'esprit, la conscience et la pensée, génèrent la ligne de vie de notre existence même. C'est grâce à eux que nous avons le pouvoir de réaliser l'existence même de la vie, donc de nous rendre compte que nous sommes en vie, que nous sommes vivants. Il nous faut l'esprit, la conscience et la pensée. Le fonctionnement du mental est entièrement dépendant des 3 éléments. Ils sont constitutifs de tout notre comportement mental. Il n'y a ni plus ni moins que ces 3-là, ils sont à l'origine de toute l'expérience humaine. L'esprit, la conscience et la pensée constituent la trinité fondamentale et indivisible de tout fonctionnement psychologique. Sans l'un de ces 3 éléments, les autres n'existent pas. Toutes les créatures vivantes, grandes ou petites, interprètent ce qu'elles pensent de la vie par le biais de ces 3 outils divins, il dit. Et là, il met le mot divin. Et là, moi, quand je lis ça, il y a 5 ans, je dis « Ouah ! Va des rétro, Satanas !»
divin, mon Dieu. Et je me retrouve enfant de chœur à l'église, etc. Sauf qu'évidemment, divin dans la bouche de Sydney Banks, c'est absolument laïque. C'est juste ce qu'on appelle, nous, la source, ce qu'on appelle l'énergie vitale, c'est ça. Mais lui, il met le mot divin. Alors maintenant, on va passer à la description de chacun de ces trois composés. On va commencer par l'esprit. Chaque esprit humain a un accès direct à son expérience terrestre et l'esprit humain a toujours accès à ses propres racines spirituelles de là où il vient. Peut-être qu'on reviendra sur cette phrase. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a la dimension horizontale, le plan relatif, et il y a la dimension verticale, le plan spirituel, et on a les deux, et les deux fonctionnent en même temps. Et si on en oublie un, ben ça ne marche pas. L'esprit universel, Universal Mind, l'un des trois principes, ou l'esprit impersonnel, c'est aussi une de ses définitions, il est constant et immuable. L'esprit individuel est en perpétuel changement. Là, c'est immuable, là, c'est impermanent. C'est simple. Tous les êtres humains ont la capacité intérieure de synchroniser leur esprit individuel avec leur esprit impersonnel, afin de créer l'harmonie dans leur vie. C'est vraiment ça. Hein. Certains pensent que le cerveau et l'esprit sont identiques. Mais il faut qu'il y ait une force en amont du cerveau pour qu'il fonctionne. Le cerveau et l'esprit sont deux choses totalement différentes. Le cerveau est biologique ou d'ordre matériel. L'esprit est par définition d'ordre spirituel. Le cerveau agit comme un ordinateur, c'est-à-dire une machine. Ce que tu y mets est identique à ce que tu en retires. C'est logique. Il est important de comprendre que l'esprit universel et l'esprit personnel ne sont pas deux esprits pensant différemment, mais deux façons d'utiliser le même esprit. On peut méditer des heures sur les textes de Sydney Banks et trouver des... Et c'est ce que j'ai l'intention d'ailleurs de faire et de bientôt de proposer. C'est de créer une espèce de groupe de lecture où on va faire un peu d'exégèse et de discussion autour de qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces phrases-là. Parce que c'est super puissant, sauf qu'à la première lecture, on peut tout à fait dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Le monde tel qu'il nous apparaît, sous la forme de la nature, est le reflet de l'esprit humain, ce qui crée un fossé illusoire entre le spirituel et le matériel. Ce fossé est à l'origine d'un profond malentendu, la dualité de la vie. Tiens. Piégés dans cette dualité, nos esprits sécrètent désillusion et sentiments de perte. Lorsque l'esprit humain s'élève dans la conscience divine, ou la source, le fossé entre le sujet et l'objet commence à s'estomper et l'unité de la vie réémerge. Il existe un esprit universel, commun à tous, et où que tu sois, il est toujours avec toi. L'esprit humain n'a réellement pas de fin, ni de limite, ni de frontières. C'est formidable, on n'a pas fait l'expérience de tout ça là depuis... J'ai l'impression qu'il est en train de pomper sur ce que il est en train de pomper sur toi. Ouais, je sais pas... Ça, c'était le chapitre « L'esprit », c'est tout, il n'y a pas plus. Voilà un avant-goût de cette traduction du Chaînon manquant, le livre que Sydney Banks a écrit en 1998, une vingtaine d'années après sa révélation et sa découverte de ce qu'il a finalement appelé les trois principes. Et pour rester dans la même tonalité, donc jeudi à 18 h, nouveau webinaire de la communauté francophone des trois principes, gratuit, accès libre. Vous pouvez vous inscrire sur le lien Linktree de la communauté que vous allez trouver dans la description de cet épisode. Et cette fois, on va parler d'une vidéo de Sydney Banks qui est déjà en ligne, dont vous allez trouver le lien dans cette description. Une vidéo qui s'appelle Les trois principes et que nous avons sous-titrée, nous l'équipe du comité de la communauté francophone des trois principes.
Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est à regarder cette vidéo et à venir nous rejoindre ensuite pour en parler, pour essayer de décrypter ce dont parle Sydney Banks dans cette vidéo où il décrit les fondements de sa découverte.